20 août. Une sagesse pour aujourd'hui. Le roi disperse tout mal. Le roi qui siège pour rendre la justice disperse tout mal par son regard. Proverbe 20, verset 8. Dans ce verset, le sage met en garde contre toute pratique du mal. Ce proverbe nous enseigne 3 caractéristiques essentielles d'un roi ou dirigeant sage. 1. La justice. Le roi ou le dirigeant sage sait qu'il est là pour rendre témoignage à la véritable justice, celle qui assure l'égalité, la paix et le travail pour tout citoyen, celle qui est le gage d'une unité nationale générationnelle, celle qui constitue le socle et le levier de tout programme d'émergence de toute nation. 2. Le discernement. Le roi ou dirigeant sage connaît de quel côté se trouve la vérité. Ce n'est pas qu'il soit devenu omniscient comme Dieu, mais c'est que par son engagement pour la justice et la paix, Dieu lui donne des capacités naturelles et surnaturelles pour rétablir la justice et la paix dans toutes sortes d'affaires préjudiciables possibles. 3. L'impartialité. Le roi ou le dirigeant sage sait très bien qu'au fond de lui-même, il est là non pour lui-même, ni pour sa propre famille, ni pour sa propre tribu, ni pour un quelconque clan. Il rend justice sans tenir compte de l'apparence des personnes, en écoutant le grand nombre comme le petit, même si cela peut lui être préjudiciable. C'est le caractère fondé sur l'intégrité et la loyauté qui fait la différence entre les rois ou les dirigeants de quelque milieu que ce soit. Pierre a dit, « Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » En Pierre 2, verset 9a. Si vous faites partie du sacerdoce royal dont parle Pierre, comment jugez-vous votre degré de justice, de discernement et d'impartialité? En observant le verset du jour sous un autre angle, nous dirons qu'il révèle un caractère prophétique et qu'il trouve son accomplissement parfait dans la personne de Jésus-Christ. Roi éternel, roi de justice, connaissant toutes choses et n'étant pas partial dans son jugement. Et à la fin, Jésus dispersa tous les méchants par son regard. Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Cette recommandation signifie pour chaque disciple que sa priorité doit être le règne et la justice de Dieu. Vérité. Le règne et la justice de Dieu constituent les fondements de chaque disciple. Application. Renoncer à ma propre justice ou à celle d'un homme. Recevoir et vivre le règne et la justice de Dieu seul. C'est quoi votre priorité? Verset à mémoriser. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de t'être fait justice pour moi. Apprends-moi à vivre et à marcher dans ta justice tous les jours. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 96 à 100, Proverbe 20, Amos 1 à 3. Vous êtes bénis.